C'est les jours de mariage. C'est les jours de les timés, les doudous, les zones partout. Celle qui tendait les bras, celle qui aimait si fort, mais qui ne le savait pas, qu'elle vit encore, ça vous brûle, ça vous donne. Un homme lui était parti, qui marche vers elle. Elle lui ouvrit les bras, et l'homme se réchauffa, la caressa tant et tant, qu'elle en devint belle. Oh, cool. Alors qui je n'ai pas vu? Ah, monsieur l'ambassadeur. Madame Méallet, pour l'instant, encore. Enchanté, monsieur l'ambassadeur, merci de nous recevoir. Voilà, quand même. C'est bon, madame? Oui, c'est bon. Maintenant, on est au service et à la disposition de monsieur l'ambassadeur, puisque tout le monde est là. Il manque un autre témoin par contre. Non, il est là, Christian. Christian Métina, c'est bon. Ça se met en ceinture. Écoutez, puisque nous sommes réunis tous, les mariés sont là, les futurs mariés, les témoins étant réunis, je crois qu'on va pouvoir commencer cette cérémonie. Je voudrais vous dire en premier lieu d'abord combien je suis heureux de vous avoir ici à la résidence de France pour célébrer votre mariage. Et puis aussi vous dire mon émotion parce que c'est une occasion qui est finalement pas très fréquente, parce qu'en fait, je ne suis habilité à marier les ressortissants français qui limitent les possibilités, ce qui exclut l'acceptation de la l'écharpe, la ceinture, la cou. Si la mariée devait être à droite ou à gauche, mais en tout cas, Elle a toujours été plus à gauche que moi. voilà, en tout cas, je ne connais pas Claude Hélène. En revanche, je connais Christian et je suis très heureux de pouvoir célébrer son mariage car je connais son engagement, sa générosité, son altruisme, son sens de l'intérêt commun qui met du reste au service de la vie associative, en particulier des Français du monde. Connaissant sa générosité et sachant que ce qui se ressort ensemble, j'imagine que vous partagez les mêmes idéaux de générosité, d'égalité, de fraternité, et tout ce qui fait le fondement de notre République. Alors, pas que je me trompe, parce que là, c'est les figures imposées, là, les figures imposées par le code civil. Alors, nous allons maintenant procéder à la célébration du mariage de Christian Lepers avec Claude Hélène Méallet. Alors, la première question que je dois vous poser, c'est s'il a été fait un contrat de mariage. Je crois que ça n'est pas le cas. Et alors, conformément à la loi, je vais vous donner la lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 361 du Code civil. Alors, 212. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourquoi l'éducation des enfants, d'autre part, leur ami. Article 200. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Merci.
c'est la partie la plus importante et la plus officielle. C'est les formules rituelles. Monsieur Christian... Vous voulez que je me... pardon. Levez-vous. Je ne sais pas si c'est une cause de l'unité du mariage. Monsieur Christian, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Claude-Hélène Mialet, ici présente? Oui. Madame Claude-Hélène Mialet, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Christian Lepers, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur et Madame Christian Lepers unis par les lois du mariage. Et maintenant, vous avez le droit de vous embrasser. Ah non, c'est moi qui réclamais. C'est égalité, hein. C'est bon, il faut faire comme la sirène de Mississippi. Alors maintenant, on va procéder à l'aspect plus formel, c'est-à-dire la signature de l'acte de mariage. Au-dessus. Ah oui, au-dessus. Voilà. Ok. Il faut que ça soit tout sur la... Oui, j'ai déjà l'habitude. Madame. La mariée. Et ensuite, les 4 témoins. Les 4 témoins, s'il vous plaît. On va laisser les dames commencer. Voilà. Alors ensuite, monsieur Roger Sana. Je vais vous demander de signer alors ensuite, Claudine Jadju. Parfait. Et puis, Bettina. Et monsieur l'ambassadeur. Et je signe. Et là, voilà. Et alors maintenant, c'est la dernière partie. Je vous remets le livret de famille. Oui, on voit bien là. Ça va pas être souvent. Tu commences à faire un peu? Non, ça va? Ça va très bien. On en vient à la troisième, non? Ça, c'est les mots des enfants. La maturité Théo arrive non seulement dans 2 mois, nous avons l'autorité sur lui encore. 1 mois et demi. Ton blazer à la mode, ton pantalon plissé. En plus, on a choisi un lieu qui est le lieu dans lequel on a décidé de vivre, c'est-à-dire d'abord sur le continent africain, et en particulier au Cameroun. Et pour nous, on est vraiment très très heureux, on vous remercie vraiment de nous avoir accueillis ici, parce que c'est là où on a choisi de continuer notre vie, dans le cadre d'un nouveau projet de vie familiale et professionnelle. Le plus important, c'est le projet de vie familiale, le projet de vie tout court. Et ça a un sens particulier pour nous, effectivement, de le faire à Yaoundé ici. Nos témoins sont l'expression de ce mélange aussi auquel on aspire. Et le mariage qu'on souhaitait faire aujourd'hui aussi, il est empreint de ce qu'on souhaite, qui nous paraît important dans notre vie, c'est de la simplicité, de l'authenticité. Et c'est ce qu'on est venu retrouver, oui, retrouver au Cameroun. Je vais être très court parce que la première fois que nous sommes venus ici, c'était pour
un autre événement important, c'était les élections l'année dernière. Voilà. Et donc nous avons trouvé que c'était un lieu qui nous convenait bien. Non pas pour nous y installer, hein, bien sûr, mais juste de passage. J'ai cru comprendre, monsieur l'ambassadeur, que vous avez été requis pour cette manifestation et que je tenais à vraiment vous en remercier. Je crois savoir aussi que vous allez bientôt encore faire un autre mariage. Oui, tout à fait. Ah, il doit marier sa fille bientôt, quand même. Sauf une formalité officielle à monsieur l'ambassadeur, qui est de signer aussi notre livre d'or, à nous. Hein? Voilà. Ah bah non, vous ne signez pas, vous mettez un petit mot quand même. Chaque instant, chaque jour, là où Dieu t'a placé. Alors je voulais juste lire ce petit message qui nous donne. Donc il s'appelle Yahweh, il s'appelle Dieu. Et il dit, Yahweh Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que tu fasses une aide qui lui est assortie. Une aide qui lui est assortie. Il va se faire assassiner. Je ne sers pas les autres, hein. Maintenant je suis maître de famille.